Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et bienvenue pour un nouveau Sushi News. C'était pas prévu cette semaine, vu que normalement les Sushi News que vous voyez la semaine là actuellement, normalement c'est les news de la semaine d'avant. Mais exceptionnellement, étant donné que j'ai le temps, étant donné que j'ai le temps, merci jour férié. Comme j'aurai le temps de pouvoir faire du montage, logiquement cet épisode sortira donc là on est le mercredi 17 mai au moment où je vous parle, donc logiquement ça sortira vendredi 19 mai. Je croise les doigts pour ça. En tout cas pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne, bah enchantée, je suis Audrey ou Sushi ou Gigi, appelez-moi comme vous voulez. Je suis l'hôte de la chaîne Gigi Stan Sushi. Je dis hôte, il y a que moi derrière cette chaîne. Il y a que moi. Montage, filmer, tout, il y a que moi. Bref, j'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc reprendre les Sushi News parce qu'il s'est passé des choses cette semaine dont j'ai envie de vous parler. Je parlerai pas de toutes les news vu que là, comme je dis, on est mercredi 17 mai. Donc certainement, il y aura des news qui vont arriver jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc comme il y a des news qui arriveront plus tard, je ferai un Sushi News et je croise les doigts pour la semaine prochaine s'il y a des choses intéressantes. Même si, pour être tout à fait franc, je ne vais pas vous parler de toutes les news qu'il y a eu déjà depuis lundi. Parce qu'il y a de quoi. Depuis lundi, il y a des news. Donc, il y a des choses que je vais garder quand même, je pense, pour l'autre chose Sushi News qui sera un peu plus officiel, vu que celui-là n'est pas censé être là. Comme vous l'avez compris. Mais écoutez, il y a une news là, ça m'a. J'ai dit non, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en discute. C'est obligatoire. On ne parlera pas donc de cette news là tout de suite. Là, il y a une news. Bah, je me vois obligée d'en parler, hein, il faut le dire, même si c'est hein, une news un peu dramatique. Donc écoutez, on va commencer par cette news dramatique, on va continuer par une autre news. Alors à la base, pas... oh, quoique, on aura trois news, je vous le dis. On aura trois news. Une news où on parlera d'un décès d'une artiste. Donc vous pourrez passer, hein, je mettrai la minuterie pour que vous puissiez passer une fois qu'on sera à la news d'après. Donc, on va parler d'un dessin, on va parler de tatouage et on va parler, attention, on va parler du live de Bang Chan, du membre de Stray Kids. Si je vous dis ça, je pense que vous voyez de quoi je veux parler parce que logiquement, là, ça commence déjà à faire polémique. Ça a déjà fait polémique et ça continue à faire polémique. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, vous saurez de quoi je veux parler ou même la semaine prochaine, d'ici vendredi. Ici vendredi, vous saurez de quoi je veux parler. Donc écoutez, on va débuter le Sushi News. Donc pas de news positive cette semaine. Ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera un peu plus positif. Il y aura du waouh, paillettes, paillettes, paillettes. Vous inquiétez pas. Bref, on va donc commencer par écoutez, la news, la toute première news. On va parler de décès. Donc, pour ceux et celles qui sont un peu passés à côté de cette news-là ou qui ne connaissaient pas cet artiste-là, il y a la chanteuse Esso qui est décédée à l'âge de 29 ans. Donc, selon certains articles, hein, j'ai lu un article en anglais quand la news est sortie, puis en français, enfin, j'ai lu plusieurs articles. Ils disent donc qu'on a retrouvé le corps de la chanteuse qui avait à peine 30 ans, hein. La police a retrouvé son corps sans vie avec, semble-t-il, une lettre. Je ne ferai pas plus de spéculation parce que pour la famille de la victime, je trouve pas ça très sympa. C'est comme pour Moonbin ou pour d'autres artistes qui pourraient décéder au cours de l'année ou au cours des prochains mois, etc. Je tiens pas à faire de spéculation, à dire oui, peut-être que c'est, puis commencer à parler d'industrie, etc. Non, on fera pas ça. On n'est pas là pour ça. Par respect. Moi, je trouve ça irrespectueux de commencer à dire oui, peut-être que. Non, 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 non. Non. On va laisser la famille faire son deuil. Donc, je vais vous lire le communiqué officiel de l'agence. C'est Isopia, le fan café officiel de la chanteuse de trot Esso. Nous nous excusons d'avoir à transmettre une nouvelle aussi déchirante et triste. Le 12 mai, Isso nous a quittés et est devenu une lumière dans le vaste océan. Isso était une personne chaleureuse qui savait donner de l'amour à son entourage, partager de l'affection et en recevoir. Sa famille endeuillée, ainsi que ses connaissances et collègues, la pleurent tous le cœur lourd après avoir été informés de la soudaine et triste nouvelle. Selon les souhaits de la famille endeuillée, les funérailles se dérouleront dans le calme et l'intimité. Nous vous demandons sincèrement de vous abstenir de répandre toute spéculation, d'écrire des rapports malveillants et de partager des rumeurs afin que la famille profondément attristée puisse pleurer et dire au revoir paisiblement à la défunte. Nous exprimons nos condoléances pour le dernier voyage de la défunte. Voilà.
Donc, c'était la news sur Esso. Je souhaite toutes les condoléances à la famille, même si elles ne verront jamais cette vidéo, mais à la famille, aux proches, aux fans également. Il y a peut-être des fans de Issou qui regardent la chaîne, je ne sais pas. Donc, je vous souhaite du courage. En tant que fan, je sais ce que c'est que de perdre des artistes qu'on aime beaucoup. Vu que récemment, on a eu le cas de Moonbin, et bien avant ça, il y a eu le cas de Hara, de Sully, de Jonghyun. Voilà. Donc, je comprends tout à fait en tant que fan ce que ça peut faire. Donc, je vous souhaite tout le courage du monde pour pouvoir remonter la pente. Et aussi, en tant que personne aussi qui a déjà vécu des décès dans la famille, je peux comprendre que ce soit très difficile. Donc, je vous souhaite toutes les condoléances et courage, soyez forts. C'est pas facile à vivre, mais il n'y a que le temps qui peut apaiser la peine. Donc, laissons le temps faire les choses et je souhaite que Esso se sente mieux là où elle est, en tout cas. Voilà, on va passer à une news un peu plus... Est-ce que l'on parle du tatouage avant ou après? Je parlerai de la news des tatouages après. On va rester dans des news un peu dures pour remonter parce que j'ai pas envie de parler d'une news entre guillemets drôle et en même temps c'est drôle sans être drôle, mais j'en parlerai à la fin pour raviver un peu les cœurs. Donc on va passer à la news sur Bang Chan. De toute façon, c'est celle qui va prendre le plus de temps. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, Bang Chan, il a des lives assez réguliers. Il appelle ça la Chan Room, si je dis pas de bêtises, où en fait, il parle de sujets et d'autres avec sa communauté. Il disait ça sur VLive. VLive n'existe plus, donc je sais pas, je crois que c'est sur la chaîne YouTube de Stray Kids, peut-être qu'il a fait son live, je sais plus. Parce qu'à la base, c'était sur VLive qu'il faisait ses chat rooms. Mais je sais plus maintenant, je ne sais pas maintenant où il fait ses lives à présent. Bref, en tout cas, il a cette habitude donc de faire des lives avec sa communauté, où il parle vraiment de sujets et d'autres, il donne son ressenti sur des choses. Et en fait, récemment, il a donné son opinion sur... il était au Music Bank là récemment, j'ai été au Music Bank d'ailleurs. D'ailleurs, venez sur mon compte TikTok. Venez sur mon compte TikTok, vu que j'ai un peu donné mon expérience, justement, mon avis sur le Music Bank sur mon TikTok. Donc, venez sur TikTok pour regarder un peu, vous abonner, donner un peu la force, tout ça. D'ailleurs, pourquoi je vous dis de vous abonner aussi à TikTok? Je vais bientôt recevoir mes albums d'Espa. Et pour moi, ce sera une très grosse surprise parce que j'ai précommandé les albums et je n'ai pas décidé de qui je prenais. Voilà, vu que j'ai pris des albums individuels, j'ai pas pris les albums où il y avait les quatre. Il y avait les quatre membres, donc je sais pas sur quoi je vais tomber. Et donc, ce sera surprise générale. Donc, venez vous abonner sur TikTok. Je ferai justement des vidéos, je ferai des ouvertures d'albums. J'ai déjà fait des unboxings d'ailleurs sur mon TikTok, donc rejoignez-moi juste ici. Je sais plus c'est quoi le nom de mon TikTok, donc je le mettrai. De toute façon, il était déjà apparu ou disparu, je ne sais pas. Bref, passons. Donc, en tout cas, Bang Chan était donc au Music Bank avec d'autres artistes. Donc, il y avait PH1 Harmony, non, P1 Harmony. Attendez, on les appelait P1. Donc, c'est les P1 Harmony. P1 Harmony. Et j'ai du mal avec le nom de ce groupe. Il y avait donc les P1 Harmony, il y avait Gravity, il y avait NMIXX, il y avait Mamamoo, il y avait IVE, il y avait AB6, donc il y avait Stray Kids. Il y avait qui d'autre? J'ai l'impression que j'ai oublié. Il y avait The Boys. En plus, j'ai le light stick juste à côté. Est-ce qu'il s'allume encore? Il s'allume plus. Mes piles sont usées. Ah non, il s'allume encore. Voilà! Pour prouver que j'ai le light stick de The Boys. Et voilà. Est-ce que je me sens heureuse? Oui. Bref, continuons donc la petite discussion. Donc, ils étaient donc au Music Bank et donc ils ont donné un show incroyable. Ils ont tout donné sur scène. Voilà, c'était vraiment sympathique. Et donc, il a dit que bon, il était justement au Music Bank et il a fait part en fait d'une chose qu'il a remarqué en ayant été au Music Bank avec d'autres artistes, c'est que les jeunes groupes maintenant ne saluent plus les aînés. Vu que je pense que vous avez peut-être déjà vu ces histoires-là passer. Enfin, je pense que vous êtes au courant que logiquement, quand tu croises quelqu'un, lorsque tu croises ton aîné, surtout en Corée du Sud, il y a une politesse qui existe où justement tu salues tes aînés. Peu importe l'âge, hein, si c'est une personne qui a déjà débuté dans l'industrie depuis 25 ans, là, tu vas saluer cette personne parce que tu es entre guillemets en dessous. Il y a un peu ce côté, il y a une hiérarchie en Corée qui est beaucoup plus respectée, par exemple, qu'en France, même si en France, soyons honnêtes, vous allez croiser quelqu'un, vous allez lui dire bonjour. Oui, surtout une personne un peu plus âgée, vous allez lui dire bonjour, j'espère.
C'est pas que vous faites ça, mais c'est de la politesse. Voilà. Là, on parle de règles de politesse. Et il a remarqué qu'en fait, tout simplement, la jeune génération, ils font plus ça, en fait. Ils les saluent pas. Et en fait, il a un peu dit, bah, ça l'a un peu surpris parce qu'il s'est dit, bah, écoutez, moi, je passe devant eux, ils me saluent pas. Et en mode, qu'est-ce que vous faites? Vous me saluez pas? Il disait même, peut-être que je suis un boomer, hein, peut-être que c'est mon ancienne génération, peut-être que j'en fais trop. Même lui, il s'est dit, peut-être qu'il en fait trop pour rien. Il s'est dit ça, il a juste exprimé son émotion sur ce fait-là. Il n'a nommé aucun groupe, je tiens à préciser. Il n'a nommé aucun groupe. Il a juste émis l'hypothèse, enfin le fait que bah, les jeunes groupes ne saluent plus trop leurs aînés. Voilà, c'est tout. Et pourquoi ça a fait polémique? Parce que oui, justement, si je vous raconte ça, c'est que ça, il y a une histoire derrière. C'est que ça a fait polémique. Ça a fait polémique tout simplement parce que je pense que si vous suivez un peu les activités peut-être d'IVE ou que vous suivez un peu les dramas qui se passent dans la K-pop, ça fait quand même quelques temps que on reproche à IVE justement de ne pas saluer leurs aînés. Et c'est pas la première fois, je crois que ça arrivait avec plein d'autres groupes justement un peu plus, enfin plein de groupes qui ont débuté bien avant IVE. Quand on les voit par exemple à des cérémonies, bah elles saluent pas leurs aînés, entre guillemets, saluent pas leurs aînés. Enfin moi je sais pas. En tout cas on montre souvent des images où on voit IVE ne pas saluer leurs aînés. Et en fait, le fait est que, comme je vous l'ai dit, dans la line-up de Music Bank, il y avait qui? Il y avait IVE. Et il y avait déjà eu des petites vidéos comme ça qui ressortaient où on voyait au Music Bank que bah, Stray Kids passait devant IVE et puis on voyait les filles, elles étaient en mode «Salut le public!» Genre, elles saluaient le public et elles regardaient même pas Stray Kids en fait. Et donc, ça avait un peu fait polémique déjà ça de base. Et quand Bang Chan, il a dit oui, bah, bizarre, la nouvelle génération salue pas. Tout de suite, dans la tête des fans, ça a fait tilt, ça a fait 1 plus 1 égale 2, et ils se sont dit, bah, il parlait d'IVE. C'est sûr, il parlait de IVE. C'est sûr et certain. Et donc, vous croyez quoi? Ben, en fait, ça a créé une espèce de guerre, ça a créé, les gens commençaient en fait à aller en fait, ça a commencé à insulter les membres d'IVE. Enfin, à insulter. Ça a commencé à faire vraiment une fan war. Genre, les Stay ont commencé à vraiment être un peu aigris par rapport à IVE. Et les DIVE, donc les fans de IVE, ont commencé à être aigris par rapport à Stray Kids. Et au moment où on penserait que, bah écoutez, c'est juste une fan war inutile et que, comme d'habitude, comme beaucoup de fan war, que ça vaut pas la peine. Enfin, on parle juste de politesse. Parce que là, il parlait juste de règles de politesse qui, selon lui, n'ont pas été respectées. Et il n'a pas émis de nom. Je tiens à préciser que c'est vraiment en mode les gens, ils ont juste connecté avec le fait qu'on sait qu'IVE est déjà accusé de ne pas saluer leur senior. Bah, ils se sont dit, Banco, c'est elle. Bangchan n'a rien dit. Ça aurait très bien pu être P1 Harmony, ça aurait pu être Crevity. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Parce que si je dis pas de bêtises, hein, mais puis P1 Harmony, ils ont débuté après Stray Kids. Crevity ont débuté après Stray Kids. Peut-être qu'ils parlaient d'eux. On ne sait pas. Peut-être qu'ils parlaient d'Nmix. Bon, ça m'étonnerait pour Nmix quand même. Ça m'étonnerait, ils sont dans la même agence et tout, donc ça m'étonnerait un petit peu. Mais on sait pas. On sait pas ce qui se passe derrière les caméras. Donc peut-être qu'ils parlaient d'autres groupes, sauf que comme je vous ai dit, le fait qu'on ait déjà eu que IVE et ses antécédents-là, tout de suite, ça a fait une guerre. Ça a fait une guerre où on pourrait se dire, bon, ben, ça a pris des proportions inutiles, et, mais grosses pour rien. Et on se serait dit, bon, ben, on va clôturer la page et on passera à autre chose. Parce que dites-vous, hein, moi, je l'avais vu, la news où Bang Chan, il disait ça. Je comptais en parler déjà en Sushi News avant même que ça explose et que les gens commencent à dire oui, c'est IVE, etc. Avant même ça. Oui, il a juste émis le fait que oui, je suis peut-être un boomer, je trouve pas ça correct, etc., etc. Bah, moi, je compte en parler parce que c'est vrai que j'allais parler justement de IVE, mais pas que, parce que c'est pas le seul groupe où on dit que justement, elles saluent pas leurs aînés. C'est pas le seul. Et quand ça a éclaté et qu'on a commencé à dire oui, IVE, etc., moi, j'ai rien dit, hein. Je précise, j'ai rien dit. Je comptais faire une vidéo juste pour pouvoir, non pas émettre l'hypothèse que c'était IVE, absolument pas, mais pour dire qu'il y a plusieurs cas de groupe où on a remarqué que ça arrivait et faire peut-être un débat sur les règles de politesse, sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent avec le temps. J'allais plutôt en parler dans ce sens-là, que les règles avancent, que bah, justement la société évolue, etc., etc. J'allais plutôt parler de ça à la base. À la base, c'était le sujet de mon social news. Mais pourquoi j'en parle comme ça? C'est que là, aujourd'hui, donc on est mercredi 17 mai, hein, je reprécise, Bang Chan a fait un communiqué sur le compte Instagram officiel de Stray Kids, où tout simplement, en fait, bah, il s'excuse. Voilà, il s'excuse de ce qu'il a dit. De toute façon, je vais vous lire sa lettre, hein, je l'ai enregistrée. Mais dans tous les cas, lui, ce qu'il voulait exprimer, c'est que, bah, il pensait pas que ça allait aussi loin, qu'il voulait pas et qu'il a cité personne. Enfin bref, je vous lis
Je vous lis sa lettre. Ah merde, elle est en anglais. Faut que je vous la traduise. Donc, bonjour, c'est Bang Chan de Stray Kids. Je m'excuse pour Je m'excuse des commentaires que j'ai pu émettre et qui ont pu offenser durant mon récent live. Je pense à l'impact de mes mots et à l'attitude que je peux avoir envers les autres. Et je réfléchis profondément à propos de moi. J'aimerais mentionner que je n'avais aucunement l'intention de mentionner un artiste et que les commentaires qu'il a fait à propos, donc on a parlé du fait de pas saluer là, ça n'avait aucun rapport avec les artistes qui ont été mentionnés récemment. Donc on parle dans ce cas-là de Hive. Il aimerait s'excuser profondément envers les artistes qui ont pu être blessés par ces mots. Il répète, il s'excuse sincèrement. Et il dit ensuite, il va faire beaucoup plus attention les prochaines fois pour que ça n'arrive plus. Voilà, en gros. Et donc, encore une fois, il s'excuse sincèrement. Voilà. En fait, c'est vraiment en mode je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Voilà, c'est... Et en fait, pourquoi je vous en parle, c'est que ça me choque. Personnellement, moi, ça m'a choqué que cette histoire aille aussi loin. On parle juste d'excuses, mais c'est vraiment aller loin entre les fans pour que les fans commencent à faire une guerre, que ça commence à aller insulter d'autres artistes, alors que je sens que Hive, peut-être même elle n'avait même pas vu le live et qu'elle n'en avait rien à faire. Peut-être même elles n'avaient pas vu, elles se sentaient peut-être même pas visées, hein. Mais étant donné que les fans ont commencé à faire toutes ces spéculations, etc., bah, elles ont été au courant. Elles se sont dit, ah, bah, peut-être que oui, c'est peut-être nous, et peut-être que ça les a blessés. Parce qu'on se rend pas compte, hein, mais dans toute cette histoire-là, on est en train de, au final, harceler les groupes, parce que c'est ce qui se passe. C'est même pas que c'est que les fans entre eux, c'est que ça commence à parler des groupes et ça commence à vouloir insulter Bang Chan alors que Bang Chan n'a rien fait, ça va vouloir commencer à insulter Stray Kids. Vraiment, pour vous dire, ça va super loin pour rien. Et moi, c'est vraiment moi ce qui m'a choqué et le pourquoi je voulais en parler, c'est que je me dis, vraiment dans la K-pop, des petites choses prennent des proportions. Mais quand je vous dis ça prend des proportions beaucoup trop graves. Et beaucoup trop graves. Mais bref. En tout cas, j'espère que ça va se calmer parce que vraiment, les gens étaient vraiment on fire. Là, je vois beaucoup de gens qui comprennent pas justement que Bang Chan se soit excusé. Personnellement, moi, je comprends qu'il se soit excusé à un moment donné parce que c'est parti loin. En fait, le problème qui s'est passé, c'est que il aurait pu dire ce qu'il avait à dire et puis passer à autre chose. Et puis bon, ça a fait un peu remue-ménage, mais on passe à autre chose. Mais c'est pas le cas. Là, c'est que ça allait extrêmement loin et certainement le staff a dû venir lui le voir, lui dire Bang Chan, ça commence à être un peu le feu sur les réseaux sociaux. Fais quelque chose. Essaie de faire quelque chose parce que là, ça commence à aller beaucoup trop loin et donc c'est certainement pour pouvoir apaiser un peu les tensions. Bah justement, il faut qu'il puisse démentir parce que sinon, on va commencer à dire diffamation. On peut très bien commencer à dire que Bang Chan, il diffame et tout, alors qu'il a diffamé personne. Il a juste dit, bah, selon lui, il a remarqué, il était au Music Bank avec des artistes et il a constaté qu'il y a des artistes qu'il ne salue pas. C'est tout! À la base, c'est tout. Je vous ai résumé ce qu'il a dit, mais à la base, c'est juste ça qu'il a dit. J'ai entendu hein, ce qu'il a dit, hein. Je précise, j'ai vu les extraits. Je sais pas si je vous aurais mis les extraits et peut-être même traduits, je sais pas. Je sais pas si j'aurais eu la force de vous faire ça, mais il a vraiment rien dit de particulier. Donc je vous dis, je comprends pas. Bref, en tout cas, j'espère que ça va vraiment se calmer. Comme je dis, là, je vous parle à chaud. La situation, là, elle est telle qu'elle est là maintenant. Je vous dis, il y a beaucoup d'incompréhension, par exemple, de la part des fans de Stray Kids. Et même hors fans de Stray Kids, je suis pas fan de Stray Kids, par exemple. Mais je trouve comme ça... Enfin, comme j'ai dit, je comprends. En même temps, je trouve ça abusé. Il a rien fait. Le pauvre. Le pauvre bichon, il a rien fait. Bref, on va passer à la news suivante. News un peu plus drôle. Drôle. Pour moi, c'est drôle. On passe à la news suivante. On va parler du 7. Du chiffre 7. Peut-être même, je devrais même pas dire le chiffre 7. Je devrais peut-être pas le dire. En fait, le chiffre 7 n'existe plus. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, écoutez, passons à la news suivante parce que si vous avez raté ça sur les réseaux, vous avez raté des blagues. Oh, vous avez raté le moment amusant sur les réseaux là. Allez, passons à la news tatouage du 7. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, mais si, je pense qu'il y a quand même beaucoup de ARMY, il y a quand même beaucoup de fans de BTS, donc c'est quelque chose qui se sait. Les membres de BTS se sont tous fait tatouer le chiffre 7 sur le corps, car c'est un groupe avec 7 membres. Ils sont 7? Oui, ils sont 7.
J'oublie toujours un membre dans BTS. Donc souvent, je me dis, mais non, ils sont 6, mais non, ils sont 7. Ils feraient pas un 7 pour rien. Bref, en tout cas, c'est un chiffre qui est assez symbolique avec BTS. Ils utilisent beaucoup le chiffre 7. Ils ont même des albums avec des 7. Enfin, moi, j'ai souvenir d'avoir vu des albums de BTS, et puis il y a un gros 7 dessiné dessus pour imager le groupe. C'est vraiment, entre guillemets, c'est vraiment le chiffre qui représente le groupe, en tout cas que les fans ont toujours vu comme représentation du groupe. Bref. Et donc, le chiffre 7 avait vraiment cette espèce de symbole d'amitié entre les garçons. Et en fait, récemment, il y a Marc et Bam Bam du groupe GOT7, un groupe que perso j'ai stan à un moment donné dans ma vie. Je le répète, j'ai vu Yu-Gi-Oh! Je le répète, j'ai vu Yu-Gi-Oh! Je vous ai mis un extrait de façon le dernier Soshi News de Yu-Gi-Oh! En train de chanter pour moi parce que il a chanté pour moi. D'ailleurs, repreuve, je vous donne une autre preuve parce que j'ai gardé mon bracelet VIP. Il a été super dur à enlever. Ma mère a dû le couper. Je voulais pas qu'on le coupe, mais elle a été obligée de le couper parce qu'il sortait pas. Regardez-moi ce bracelet VIP. Je l'ai gardé avec moi. J'ai vu Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs, donc l'anecdote, en fait, c'est lié à ça parce qu'en fait, je voulais faire une Soshi News à propos du tatouage enfin, par rapport au GOT7. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, l'anecdote que je vous raconte, et après on repassera, vous inquiétez pas, sur lien avec la news. Donc, enfin, je suis allée voir le concert d'AOMG sur Paris c'était en mars. Je sais même plus. C'était en mars. Je crois que c'était en mars. Attendez, j'ai été au MIK février et c'était le mois d'après, donc oui, c'était en mars, début mars. Donc j'ai été voir donc le concert d'AOMG en VIP et AOMG en vrai je connaissais à la limite de nom Liai, je connaissais Loco, Gray. Après c'est vrai que Simon D je le connaissais pas. Il y en a plein qui vont dire comment ça tu connais pas Simon D? Je le connais maintenant. Je l'ai vu, je le connais. Bref, donc il y avait plein d'artistes donc de la AOMG et c'est vrai que bah moi je connaissais plutôt Yu-Gi-Oh! Et que je suis depuis GOT7. Et c'est vrai que GOT7, c'est un groupe que j'ai stan. Je stannais, enfin à l'époque je n'utilisais pas le terme stan vu que voilà, mais c'est un groupe quand même que je suivais de près parce que j'aimais beaucoup la personnalité des membres. J'ai d'abord fondu pour la personnalité des membres et ensuite j'ai fondu pour leur son. Et puis à un moment donné je me suis un peu écartée, même si je continuais d'écouter dès qu'ils sortaient un son, j'écoutais. Mais c'est vrai que j'étais moins hype, mais j'écoutais toujours. On va dire, je suis toujours une agacée en fait. Genre, je suis devenue une parce que les gars, ils sont trop cool, ils sont trop drôles, ils sont trop attachants. Et après, je suis devenue une agacée pour le son. Mais quand même, je reste une agacée donc. Et donc, j'ai vu Yu-Gi-Oh! En plus, Yu-Gi-Oh! C'est mon bias. Je vous dis, il est devenu mon bias par rapport à Hit the Stage. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo sur les artistes qui m'ont marqué. Donc, GOT7 passera dans le lot. Donc, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo spéciale GOT7. Et It's the Stage. Il y avait un monde d'Astro dans It's the Stage. Et la prochaine vidéo, justement, sur les artistes qui m'ont marqué, bah, on va parler de Yu-Gi-Oh! À un moment donné. Le lien. Le lien. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une coïncidence qu'il y a un élastique de Astro juste dans le fond, si les gens l'ont remarqué? Si vous l'avez remarqué, d'ailleurs, mettez en commentaire Astro. Comme ça, on va d'ailleurs mettre la lumière sur ce groupe-là qui mérite la lumière. Parce que là, dès qu'on fait des recherches sur Astro, bah, on parle que d'une bin, quoi, maintenant. C'est triste. C'est triste quand maintenant, on parle que d'une tristesse et pas de la beauté du groupe en lui-même. Bref, je m'égare. Je m'égare. Mais tout ça pour dire que j'ai donc vu Yu-Gi-Oh! En VIP et on a eu la chance de pouvoir prendre une photo avec Yu-Gi-Oh! Enfin, pas que Yu-Gi-Oh! Mais avec les artistes de AOMG. Et en fait, on pouvait choisir l'emplacement de où on se mettrait où on se mettrait en fait pour pouvoir prendre la photo. Parce qu'en fait, on pouvait pas prendre une photo avec chaque personne, c'est on prenait une photo de groupe. Et en fait, il fallait qu'on se place. Et avec mon groupe, on s'était déjà dit, mon groupe VIP, on s'était déjà dit, bah vas-y, moi je veux voir telle personne, moi je veux voir telle personne. Et on avait fait notre propre schéma. Sauf que quand on est arrivé, on était le deuxième groupe VIP à passer. Bah en fait, ils savaient pas trop comment, enfin, les organisateurs, ils nous ont donné des chiffres au pif. J'ai eu le chiffre 7. J'avais le chiffre 7 écrit là sur ma main pendant plusieurs jours d'ailleurs. Ils m'ont mis le chiffre 7, mais en mode au pif. Genre, ils ont mis les chiffres partout et moi, j'avais le chiffre 7. Et quand on a refait, parce qu'on leur a dit, mais non, écoutez, les gars, on a notre emplacement. On a choisi notre emplacement. Nous, on sait avec côté de qui on veut être. Donc, ils nous ont dit de nous mettre dans la file. Et devinez quoi? Je suis restée le chiffre 7. Coïncidence? Je ne crois pas. Et à côté de qui j'étais? À côté de Yu-Gi-Oh! Il m'a pris comme ça. Donc bref, c'était le destin. Et c'est vrai que le chiffre 7, je me suis dit, j'ai grave envie de me le faire tatouer. Et juste pour la symbolique. Pour la symbolique, parce que GOT7, pour les gens qui n'ont pas compris, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Est membre de GOT7.
J'étais au chiffre 7. Est-ce que le chiffre 7, c'était une coïncidence? Je ne crois pas. Yu-Gi-Oh! M'a chanté pour moi. Oh, je vous dis, je suis encore dans l'émotion. Est-ce que vous remarquez que je suis encore dans l'émotion? J'ai vu mon bias m'a touché. Non, c'est trop d'émotion. Bref, donc revenons donc au God 7 et à leur tatouage. Donc, comme je dis, God 7, le groupe s'appelle God 7. 7, ça veut dire 7 en anglais. C'est un groupe avec 7 membres. Et en fait, les membres ont commencé. Alors, Jin Young est parti au service militaire là récemment. On a remarqué que Mark et Bam Bam ont commencé à faire des tatouages. D'ailleurs, le tatouage de Mark est incroyable. Ils ont fait des 7 pour représenter justement God 7 parce qu'ils sont 7. Hein, et que le groupe s'appelle God 7. N'est-il pas? Sauf que, je l'ai dit au tout début de la news, avant que je commence à parler de Yu-Gi-Oh! Mais du fait que je l'ai rencontré mon bias, etc. Avant qu'on parle de tout ça, il y a une news que j'ai dit, il y a une information que j'ai donnée. Les membres de BTS ont fait quoi? Le 7, il est quoi? Le 7, le 7 représente souvent BTS. En tout cas, les ARMY considèrent que le 7 représente BTS. Et que c'est un symbole et que les membres de BTS se sont tatoués déjà un 7 sur le corps. Vous comprenez où je veux en venir? J'espère. Bah, en fait, eux, ils ont posté leur truc en mode tout fier. Et moi, je me rappelle quand j'ai vu le tatouage, j'ai dit, mais moi-même, je voulais me faire un 7. Je comptais me faire tatouer un 7 sur le corps, mais pour représenter God 7. Je dis tout, je pensais même pas à BTS. Moi, je pensais à God 7. Est-ce que vous vous rendez compte? J'y ai pensé. J'y ai moi-même pensé à me faire un 7. Et les membres du groupe ont commencé à se faire des 7. J'en ferai pas un, parce que ils font leur truc en mode signification, donc je ne ferai pas de 7. Je ferai peut-être autre chose. Ou je mettrai un 7 dans un truc, mais je ne ferai pas qu'un 7. Bref, on verra. Ou je ferai un truc pour AOMG. Je verrai. Je verrai comment je vais faire mon tatouage. Réflexion pour plus tard. Mais ils se sont fait leur tatouage en pensant à ça, en pensant à eux, ils sont dans leur truc, ils sont contents, etc. Et il faut aussi rappeler que les membres de GOT7 et les membres de BTS, bah, ils sont potes, ils se connaissent. Genre, Yoongjong et Jungkook, ils sont super potes avec Bam Bam et tout, genre. C'est la line 97. J'aurais dû dire 197, mais 97 line. On va dire ça comme ça, on va le dire en anglais, full anglais, parce que sinon on va me dire quelque chose. Mais à la base, ils se connaissent, ils sont potes. Donc, même s'ils décident de faire leur set, vous croyez vraiment que ça va blesser BTS? Et je pense même pas qu'ils ont pensé à ça. Ils se sont dit, ah, vas-y, on soutient et tout, on reste GOT7 forever. Voilà, parce parce que GOT7 qui était à JYP, ils ont quitté l'agence, mais ils sont restés GOT7. Ils ont les droits sur le nom GOT7 et ils vont continuer à être GOT7. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment une grosse signification derrière. Mais non, les ARMY ont dit non. Non, vous pouvez pas. Le set appartient au BTS. Le set appartient au BTS. Vous pouvez pas faire vos propres trucs. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Il s'appelle GOT7. En fait, moi, c'est ça qui m'a amusé, c'est que moi, quand j'ai vu le tatouage, je comptais en parler parce que je trouvais ça trop chou et je comptais justement dire, mais je comptais grave me faire un tatouage du 7 aussi. Genre. Je suis connectée avec les gars, je vous dis, connexion. Mais bref, donc moi, à la base, je pensais qu'à ça. Et puis, je vous dis, à chaque fois qu'il y a une news auquel je veux parler, il se passe quelque chose derrière. Donc, c'est que peut-être qu'il y a un truc. Je pense maintenant, dès que je vois quelque chose, je me dis, ouais, je vais en parler vite fait. C'est qu'il va se passer quelque chose et je vais attendre. Je vais attendre que les jours passent parce que je vous dis vraiment, Marc et Bam Bam, ils se sont pris une saucée par des ARMY parce que pour eux, selon eux, le 7 représente BTS. Voilà. C'était la news. Rien à dire de plus, c'est juste extrêmement drôle. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça drôle parce que en fait, les gens commençaient à faire des blagues dessus. Donc, c'est là que je trouve ça extrêmement drôle et abusé. Mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même pris à la légère, je pense, par rapport. Enfin, je pense que tous les fans le prennent à la légère. Moi, je l'ai pris à la légère, hein, cette histoire-là. Ça m'a juste fait rire. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, mais vous avez des problèmes, genre, il s'appelle GOT7. Il s'appelle GOT7. Le 7, leur lightstick ont un 7. Pour moi, c'est logique. Mais non. Non, il y en a pas qui sont en mode, non, non, mais BTS, ils se sont appropriés le 7. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, c'est ça, si moi je me fais tatouer un 7, on va penser que c'est pour BTS? Je suis en train de me poser la question là maintenant.
Donc, je pense vraiment pas me faire un set. Ou si j'en fais un, je ferai pas qu'un set. Je ferai un truc genre le truc que Marc a fait. Je pensais faire un truc. J'avais la même idée que lui en plus. C'est chiant. J'avais la même idée que Marc. Chiant. Chiant. Marc, t'as volé mon idée. Je sais pas quoi faire maintenant. Bref, ça pour dire que on va s'arrêter là. Ça s'arrête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la news par rapport à Bang Chan? Est-ce que pour vous, il devait s'excuser? Pour moi, c'est logique que oui, mais peut-être que pour vous, vous dites non, il est innocent, il n'avait pas à le faire, etc. Est-ce que vous pensez que c'est abusé comme moi, justement, à quel point c'est parti loin pour juste un avis où il ne citait personne? Et également pour la news par rapport au tatouage des membres de God7, ils auraient dû se faire tatouer quoi s'ils peuvent pas se faire un set? Parce que moi, je sais pas ce qu'ils auraient pu se faire, hein. JYP. Peut-être qu'ils auraient dû faire un JYP. On sait pas. On sait pas, je sais pas. Non, non. Bref, en tout cas, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à me dire ce que donc, vous pensez des news. Pensez à liker si la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner pour les prochaines Soshi News parce que les Soshi News, c'est pas forcément toutes les semaines. À la base, c'est censé être quelque chose que je fais de temps en temps quand il y a des news vraiment qui captent mon attention et on en parle. Donc, ce qui fait que la semaine dernière, il n'y avait pas eu et cette semaine, il n'y aurait pas dû y avoir. Mais donc, quoi que si, la semaine d'avant, il y aurait dû y avoir, j'avais filmé. J'avais filmé une Soshi News, je l'ai juste pas posté. Je l'ai pas monté et pas posté. Juste ça. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme dit, hein, j'ai plein de projets là. J'ai ces artistes qui m'ont marqué. J'ai des vidéos réactions qui arrivent. D'ailleurs, il faudrait que je fasse ma réaction à Yoja Idol là. Ils ont comeback, j'ai toujours pas réagi, toujours rien vu. Et puis quoi encore mes let's play. D'ailleurs, là, logiquement, j'ai mon let's play qui est sorti, j'y pense. J'y pense, mais j'ai un épisode d'Amour Secret qui est sorti aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce qu'on est actif comme ça là? Il y a de l'activité sur la chaîne, donc abonnez-vous pour toutes les sorties parce que ça sort un peu n'importe comment mes vidéos, donc abonnez-vous. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, à peut-être la semaine prochaine vu qu'il y a encore des news. Donc à peut-être la semaine prochaine pour un Sushi News. Et écoutez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et à bientôt. C'était Audrey. Salut!